Добро пожаловать в мой канал. Paris AFP à la une de policiers tabassent Champigny-Macron promet que les agresseurs seront punis. Paris Emmanuel Macron a promis que les coupables du lynchage de policiers Champigny-sur-Marne Val-de-Marne dans la nuit de la Saint-Sylvestre seront retrouvés et punis. Les coupables du lynchage et criminels des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 jours sombres seront retrouvés et punis. Force restera la loi. Honneur la police et soutien total tous les agents bassement agressés, a tweet le chef de l'État. Deux policiers intervenus pour mettre un terme une rixe Champigny-sur-Marne Val-de-Marne ont été pris parti et tabassés. L'une des policiers a eu le nez fracture, et une policière souffre de commotion au visage après avoir eu des coups violents, comme en témoigne une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Nouvelle en hausse des véhicules incendies et des interpellations CRETEIL. La Saint-Sylvestre a été marquée par la violente agression de deux policiers, Champigny-sur-Marne Val-de-Marne et par une hausse du nombre de véhicules incendies et d'interpellations en France durant la nuit. Les chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur font état d'un nombre de véhicules incendies et de personnes interpellées en hausse par rapport à l'an dernier. 1031 véhicules ont BRL durant la nuit contre 935, et 510 personnes ont été interpellées, contre 454 dont 349 plaques sans garde vue contre 301. Au total, le ministre a comptabilisé 8 policiers et 3 militaires de l'opération Sentinelle blessés. Tempête Carmen. Le vent souffle sur la Corse après avoir balayé l'Hexagone. Paris. Des rafales plus de 130 km/h, des vagues de 5,13. La tempête Carmen a quitté l'Hexagone lundi soir après avoir fait un mort dans les pays Pyrénées-Atlantiques, balaye la Bretagne et le littoral aquitain, mais le vent va continuer de souffler sur la Corse. La vigilance orange élève 19h sur les 19 départements concernés sur le continent sauf une partie de la Gironde, qui reste en vigilance orange inondation au niveau de la confluence Garonne-Dordogne. L'alerte a en revanche été maintenue, jusqu'à mardi 6h, dans les deux départements de Corse. Sur elle, le vent devrait se renforcer dans la nuit, avec au Cap Corse et au sud de Solenzara des rafales de l'ordre de 130-150 km/h, voire localement et temporairement jusqu'à 170 km/h, selon ANPO France. Le marché automobile Franaïs en forme en 2017, sur fond d'érosion du diesel. Paris. Le marché Franaïs des voitures particulières neuves signe une solide progression de plus de 4,7% en 2017 en dépit d'un léger ralentissement en décembre et dans un contexte de nouvelle érosion de la part du diesel. De janvier-décembre, un peu plus de 2,11 millions de voitures particulières sont immatriculées, signe de la bonne santé du marché Franaïs, selon des données provisoires publiées lundi par le comité des constructeurs Franaïs d'automobiles CCFA. L'année 2017 se conclut par ailleurs par une nouvelle érosion de la part du diesel, qui est tombé 47,3% des immatriculations de voitures particulières neuves en cumul sur 12 mois, passant ainsi sous la barre symbolique des 50% pour la première fois depuis l'an 2000. Iran. Un policier tue, avertissement du pouvoir aux manifestants. TEHERAN. Un policier a été tué par balle lundi lors de violences liées aux manifestations anti-gouvernementales contre la vie CHRE et le pouvoir, qui agite l'Iran depuis 5 jours, un mouvement de protestation sans équivalent dans ce pays depuis 2009. Au total, 13 personnes dont 10 manifestants ont été tués dans les violences qui maillent ces protestations, parties jeudi de Mashhad Nord-Est, la deuxième ville du pays, pour se propager rapidement à travers l'Iran. Le professeur Sid Hassan Rouhani, qui avait appelé au calme dimanche, a averti lundi que le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles, qui ne sont qu'une petite minorité selon lui. Emmanuel Macron en visite en Chine de 8 au 10 janvier, annonce Pékin PEKIN. Emmanuel Macron effectuera sa première visite d'État en Chine du 8 au 10 janvier, a indiqué mardi l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, citant le ministre chinois des Affaires Chan Grace. M. Macron a déjà rencontré le professeur Xi chinois Xi Jinping au cours du sommet du G20 en juillet à Hambourg. Les deux chefs d'État, dont les pays sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, devraient notamment évoquer les dossiers syriens et nord-coréens. En bref, le pape François a invité lundi les fidèles et catholiques prier pour un avenir de paix en 2018, y compris pour les migrants et réfugiés, l'occasion de sa première bénédiction de l'Angelus cette année.
Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait supprimer l'aide fournie au Pakistan qui ne fait pas assez pour combattre le terrorisme. Les États-Unis donnent 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan, et ils ne nous ont rien donné en retour si ce n'est des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots, a crié le professeur Sid des États-Unis, dans son premier tweet de 2018. Au moins 20 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement en manipulant des pétards dans la nuit de la Saint-Sylvestre Strasbourg, un bilan en hausse par rapport 2017. Le taux de criminalité baisse New York, Chicago et Washington en 2017, selon les journaux locaux. Il y a eu 330 homicides volontaires en 2017 New York, contre 334 en 2016 New York Times. C'est le chiffre le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chicago a connu 650 meurtres contre 754 Chicago Tribune. Washington a enregistré 259 homicides contre 300 en 2016 Washington Post. Plus de 300 actrices ou femmes scénaristes, metteuses en scène et autres personnalités du cinéma ont lancé lundi un projet Times Obsessed Fini Destin permettre de lutter contre le harcèlement sexuel aussi bien Hollywood que dans d'autres métiers moins glamour.